Et aujourd'hui les cachotiers, on se la coule douce sur la coulée verte pour lui poser ensemble nos 3 questions. En 1859, une gare s'installe place de la Bastille. C'est pas un petit événement. Napoléon III vient en personne pour inaugurer un bâtiment de 250 mètres de long qui a la particularité de faire rouler des trains sur un viaduc au-dessus des routes. Cette gare dessert l'est de la région parisienne en direction de Marle-en-Brie, une gare rurale en Seine-et-Marne, quelque part entre Melun et Coulommiers. Comme personne ne connaît Marle-en-Brie, on appelle cette ligne la ligne de Vincennes. Oui, mais voilà, personne ne va jamais à Marle-en-Brie. Ou pas grand monde. Pas assez en tout cas pour justifier de maintenir une ligne directe depuis le centre de Paris. Parce qu'en 1859, la Bastille est à l'est de Paris. Mais dès l'année suivante, avec l'agrandissement de la ville et la métropolisation au XXe siècle, la Bastille devient le centre, l'hypercentre de la capitale. En 1969, après quand même 110 ans d'utilisation, on finit par fermer la ligne de Vincennes. La gare est désaffectée pendant 20 ans, puis remplacée par un opéra, l'Opéra Bastille. La ligne de train est partiellement réaffectée à un tronçon du RER A, mais le viaduc n'est plus utile. En 1986, la mairie décide de lancer de grands travaux pour installer une promenade plantée sur les anciennes voies ferrées. C'est l'architecte de l'atelier parisien d'urbanisme Philippe Mathieu et le paysagiste Jacques Vergely qui dessinent l'ensemble. L'inauguration a lieu en 1993. Le mot coulée verte apparaît au début des années 80. C'est une traduction littérale de l'anglais Greenway, mot apparu aux États-Unis en 1973 pour désigner une promenade plantée dans le cadre d'un projet d'urbanisme. L'ironie de l'histoire, c'est que la coulée verte de Paris est la première d'une aussi grande ampleur et qu'elle inspirera de nombreux autres exemples dans le monde, dont la fameuse Highline Park de New York. Pourtant, au départ, son nom officiel est promenade plantée aménagée entre la rue Traversière et la rue Lartet. Autant dire que tout le monde l'appelait déjà coulée verte. En 2014, ce nom est officialisé et on y ajoute le nom de René Dumont. René Dumont est un ingénieur agronome né en 1904. À 25 ans, il part au Vietnam pour travailler sur les rizières du Tonkin. Il y reste plusieurs années et critique de plus en plus le régime colonial pour lequel il travaille. À son retour en France, il devient un professeur d'agronomie reconnu dans le monde entier. À 70 ans, René Dumont devient en 1974 le premier candidat écologiste à une élection présidentielle. Très engagé pour la régulation du système capitaliste et profondément pacifiste, il contribue à fonder en 1998 l'association Attaque. En 2001, il s'éteint à l'âge de 97 ans. L'écologie, ça conserve. Le détail qui tue se trouve exactement à mi-parcours de la coulée verte. Quand on vient de la Bastille, jusque-là, on a marché au niveau du premier étage des immeubles, sur le viaduc, qui porte aujourd'hui le nom de viaduc des Arts, puisqu'il accueille sous nos pieds de nombreux artisans parisiens. Mais ensuite, on atteint le niveau du sol. Un peu plus loin, la promenade plantée passe même sous la route dans un tunnel minéral aux aspects de grotte. Pour faire la transition entre les deux niveaux, les urbanistes ont imaginé quelque chose de plus original qu'un escalier. C'est une passerelle qui prend la forme d'un pont à haubans, c'est-à-dire maintenu par des câbles, un peu comme le viaduc de Millau, mais en 30 fois plus petit. Sans en avoir l'air, le promeneur rejoint le niveau du sol tout en survolant le parc de Reuilly. Construite en bois et en acier, elle donne un cachet original à la coulée verte. Mais il y a autre chose. Cette passerelle porte le nom d'André Léo depuis mai 2021. Contrairement à ce que son nom indique, c'est une femme. C'est même une pionnière du féminisme. Née sous le nom de Victoire Léodile Bérat, elle est militante de la Commune de Paris. Mais c'est aussi une écrivaine qui signe ses livres sous un pseudo masculin pour être édité plus facilement. Elle choisit les prénoms de ses 2 fils jumeaux et c'est donc sous le nom d'André Léo qu'elle passe à la postérité. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire, je le lirai avec plaisir. Si vous voulez pousser un peu plus loin, rendez-vous sur lacachettedeparis.fr pour réserver une visite guidée dans Paris à mes côtés. Problème de téléphone qui me rentre dans le cul.